Avant le départ de la SAS, du coup, j'étais pas dans un super mood. J'ai un peu manqué ma préparation là. J'ai enchaîné trop de courses avant la SAS et eu trop de problèmes sur le bateau pour aborder la course sereinement. Et je suis arrivé au sable avec un bateau qui n'était pas prêt, avec des problèmes d'électronique, avec des problèmes d'accastillage, et donc j'ai pas pu profiter pleinement de la semaine de pré-départ pour me reposer. Et le jour du départ, j'étais pas encore complètement prêt, donc oui, j'étais stressé, et forcément c'est pas ce que je voulais avant le départ de la course. C'est parti pour 1600 000. On a pris le départ il y a une bonne heure maintenant. On fonce vers le sud, vers le Cap Finistère. C'est assez étrange comme sensation. En fait, je me plonge dans l'inconnu et je le réalise pas encore. La première étape, c'était un peu le saut dans l'inconnu, parce que j'avais jamais fait de vrai offshore avant. Je m'étais cantonné à des courses de pré-saison de 3 à 4 jours, où finalement on finit toujours par voir la terre au bout de 6 heures. Donc, là, j'avais beaucoup d'appréhension. Bon bah, ça y est, première soirée. Là, on se dirige tout droit vers l'axe de la dorsale. Bon, c'est pas le départ de course que j'imaginais, ni la semaine de préparation. En fait, tout en découle. J'ai fait une connerie. J'ai oublié un de mes bidons de liquide de méthanol qui me permet d'alimenter la pile à combustible et qui est une de mes sources d'énergie à bord. Et quand je suis parti, il y a mon panneau volant, celui-ci, qui s'est arrêté. J'ai dû réagir assez rapidement avant le départ et j'ai décidé de demander assistance pour récupérer ce bidon de méthanol pour avoir assez d'énergie pour terminer la course. Ah, c'est pour ça qu'on fait du bateau. J'avais choisi comme objectif de vouloir finir cette course et de progresser, me faire confiance sur la décision, surtout sur la météo, parce que c'est aussi une découverte pour moi, la météo large. Et donc de ne pas écouter ni le classement, ni forcément chercher à suivre mes adversaires, et vraiment faire ma propre route et puis en tirer des leçons une fois à l'arrivée à Horta. Salut à tous. Bon, jour 2 sur la SAS, après une nuit compliquée dans un passage de dorsale. Là, on vient de retrouver un petit peu de vent de sud. Ça va nous permettre d'aller faire un petit recalage et aller chercher un front qui va passer dans la fin de journée assez fort dans le golfe de Gascogne et qui devrait nous amener jusqu'au Cap Finistère. On est passé par toutes les conditions météo, on a eu un front à plus de 35 nœuds. Bon, on approche du front là. Il y a plus de vent. Et moi je suis complètement cramé d'avoir que des problèmes à répétition là. Putain, elle se passe pas comme je voulais cette course quoi. C'est non-stop. J'ai mal à prendre du plaisir pour l'instant. On a chopé entre 25 et 35 nœuds là, toute la nuit. Ah, beaucoup dormi, j'ai eu le mal de mer pour la première fois de ma vie. Hello, ça y est, c'est le retour du soleil. Et ça te fait du bien. Et là, on est au Cap Finistère. Alors, le skipper a des bobos, le bateau aussi, mais on s'efforce de soigner tout ça gentiment et a priori on devrait atteindre le DST dans la nuit. Du vent pendant 4 jours au portant, c'est absolument génial. Salut à tous, c'est lundi matin sur la SAS à bord de DMG Mini et puis ça revoit quoi. Ah ouais, c'est rock'n'roll là. Donc on est juste au sud du DST du Cap Finistère qu'on nous a demandé de contourner et qu'on a contourné dans la nuit. Là on va aller chercher l'accélération de vent qui vient avec la côte. Donc on sent bien que c'est accéléré. On est parti à 12 nœuds là-haut et puis ça monte progressivement. Là il y a 25 nœuds. On attend jusqu'à 30 et à 30 je vais peut-être me dire que c'est assez touchy et qu'il va falloir empanner et puis retourner sur la route. Bon, voilà, donc option sud pour moi. Ça fait rallonger beaucoup le parcours. Mais a priori c'est la seule manière d'éviter la dorsale qui nous bloque l'accès aux Açores pour l'instant. Parce qu'il n'y avait pas mieux comme étape pour une découverte du large. On a vu un peu tous les aspects.
Je me suis fait peur, j'ai vraiment aimé à certains moments, j'étais très fatigué, donc les amplitudes d'émotion, c'était extrême. Nécessairement, en prototype, c'est rare d'arriver sans souci. Moi, j'ai eu mon lot de surprises, j'ai arraché des étriers de quilles. C'est une pièce structurelle qui permet à la quille de rester en place quand elle est basculée à fond. J'ai un peu levé le pied, j'essaie de trouver une solution pour réussir à maintenir cette tête de quille, à éviter d'arracher le fond de coque. Ouais, tranquille, l'objectif c'est d'arriver. On va pas casser tout le bateau, on va à Horta et puis ouais. C'est costaud là, je chope 30 nœuds depuis une journée et demie. Impossible de dormir, j'ai temporisé un petit peu, j'ai réussi à trouver un mode qui me permet de calmer un peu le jeu. Le temps de manger. Un petit riz. Franchement costaud. Et j'ai suivi la vacation tout à l'heure. A priori, je suis un des seuls à être parti vraiment dans le sud. Parce que les autres ont fait de la route directe sur Horta. Et ben on est très au sud. Ah, donc là, je me suis fait une petite carte avec les infos et la situation générale. Ce qu'on voit, c'est que globalement, la dorsale qu'on évite depuis le début et qui nous demande de rester bien sud va finir par bien descendre, poussé par un front froid. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est qu'elle descende sur nous et pas qu'on ait à la traverser et qu'elle stagne. Alors ça, c'est de la merde. Pour faire simple, on a le vent qui va du 3,58 au 0,65, qui est à 70 degrés docile. Et en intensité, ça va de 5 nœuds à 18,5. Je suis un peu fatigué avec tous les peelings. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le Génac et j'essaie de lisser un petit peu la trajectoire avec les télécommandes du pilote. Et bah voilà, on a eu toutes les conditions. On est arrivé dans la dorsale et voilà, ça ressemble à ça. Elle a une petite île, la première île des Açores qu'on croise, et il faut encore qu'on aille tout au bout à Fayal. Sur le roadbook, c'est marqué, ça va être pénible. Ouais, ça va être pénible. Ouais. C'est reposant, hein, disons. Qu'est-ce qui fait chaud? Bah c'était pas une journée très animée, hein. On a dû faire 70 000 en 24 heures là. Il en reste encore un peu plus de environ 200 à parcourir pour aller chercher Horta, et vraisemblablement, vu qu'on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, on va devoir faire le tour de Pico, la dernière île avant Horta, si on veut pas tomber dans le dévent avec le passage du front. 8e jour de course. Là on est dans la nuit du vendredi à samedi et on vient d'atterrir aux Açores. Enfin atterrir, c'est un bien grand mot parce que le passage est compliqué, c'est ponctué c'est des îles qui sont très hautes, donc avec des gros dévents. Et là en arrivant par le sud, qui est mon option d'origine, je me sentais pas d'aller faire tout le tour pour éviter les dévents. Et je me suis dit que j'allais passer par là. Je vais dézoomer un petit peu. Entre ces deux îles, pour aller chercher Horta qui est ici, à Fayal. Donc pour le moment tout va bien, le vent est dans l'axe du canal entre les deux îles. Mais il est annoncé qu'il prenne 90 degrés et qu'il passe nord, et s'il passe nord, puis la hauteur de l'île qui est à mon nord, je risque de rester bloqué un petit moment. Je pense que je vais pas beaucoup dormir cette nuit. Ouais, résultat de l'opération, du grand art. Je suis replacé devant Marie. Je ressors de l'entre-deux-îles avec du vent dans la bonne direction et tout droit vers Horta. On arrive, putain! Et celle-là, elle est pour les copains. Ah là! On est où? Aux Açores, putain! On est aux Açores! Ah bah, je crois que la réaction était assez équivoque, hein. J'ai crié, j'ai pleuré. Franchement, c'est compliqué de définir exactement ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Sans que ce soit mon objectif, je pense que j'étais plus content d'avoir terminé la course et d'être arrivé à Horta que d'avoir terminé deuxième. Mais quand j'ai appris le classement et puis la proximité avec le premier, je pouvais être que fier de moi, et bah oui, c'était un super bon moment, quoi. Et bah, la deuxième étape, je m'étais dit que je voulais pas changer de mode de fonctionnement et que mon objectif c'était toujours de finir à cette sas, comme ma première course en tant que bisu. Je l'ai abordé de la même manière, sauf que j'étais un peu plus préparé parce que j'ai eu le temps à Horta de réparer tout. Donc plus en détente dans ma tête et forcément plus serein dans mes prises de décision et dans mon état de fatigue dès les premiers jours de course.
Ça m'a aidé à prendre un bon départ, à prendre de bonnes premières options. Let's go for the leg 2. Superstar, sous le soleil, avec les gens pour nous applaudir. Ça va être une longue route, mais je me réjouis d'avoir déjà fait un premier bon coup. Je sais pas où ça va m'amener, mais c'est déjà ça de prix. Voilà, ça donne aussi la confiance pour tout ce qui est à venir. Tout va bien, ça file à bord de DMG et je suis premier. Peut-être pour pas longtemps parce que les spoilers spoilent derrière, mais ça fait chaud au cœur. Voilà pour cette première nuit au menu: des orages, des grains, du vent et a priori ça fait quelques victimes. Et moi je me fais bien tabasser là. On a report 06 jusqu'à Clara. C'est l'heure de la douche. Voilà. Tout propre. Et c'est reparti pour un tour. J'essaye de fuir la dorsale qui est en train de s'écouler derrière nous, mais j'ai l'impression qu'on se fait rattraper petit à petit, donc là, c'est cool, c'est du ciel bleu, du soleil, mais ça annonce aussi qu'on va tomber dans la pétole dans pas super longtemps. Bon bah voilà, nous voilà garés. On n'avance pas d'un radis et pas du tout dans la bonne direction. Ouais, pas simple. Et ça y est, on est tous pis. C'est parti pour 4 jours de glissade. Le grand toboggan. Et là j'ai toujours mon copain Romain qui traîne par là-bas, qui me suit à la trace, qui me marque. Il y a des soirées plus calmes que d'autres, hein. En attendant, c'est détente, petite musique, coucher de soleil, et puis on profite quoi. Troisième jour de course où on commençait à rentrer dans le gros du vent et je savais que je pouvais gagner la course en faisant une option stratégique. C'était un peu qui tout double parce que je savais aussi qu'il y allait y avoir beaucoup de vent. J'étais capable de tenir ces conditions, mais le bateau, ma foi, ça reste un petit peu hasardeux. Et j'ai quand même pris l'option du risque. J'ai un peu fait une entorse à mon cahier des charges qui était de juste finir la course au profit de la performance cette fois-ci et pour aller chercher une option un peu plus au nord avec beaucoup plus de vent. Un peu scabreux. J'ai décidé tout à l'heure de passer le petit spi. En fait, il y a un système de fermeture éclair qui permet d'ariser le médium. Et une de mes fermetures était cassée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de découper mon sac de Janaker, récupérer la fermeture qui est du même calibre et de l'installer sur mon spi. Ça a l'air de tenir. Bon, la mer est ultra chaotique là. J'ai peur de m'être un peu planté, à être sorti d'un front chaud assez rapidement pour éviter le gros de la baston et épargner le bateau. Mais bon, pour l'instant pas de casse, donc on continue comme ça et on se prend pas trop la tête. C'est mon meilleur souvenir a posteriori. Je pense que c'est les moments où j'étais vraiment dans le dur. Je crois que je viens de faire ma pire nuit depuis que je fais du solitaire. J'ai pété mon snorkel de ballast, il est sorti comme ça fait un geyser dans le bateau, c'était côté électronique, j'étais content. Voilà, ça me gave là, j'ai l'impression de pas réussir à faire avancer le bateau depuis 2 jours, ça me saoule. Je passe pas la mer, c'est un foutoir monumental, je sais pas quel je peux utiliser. Bien sûr que je pense que j'appelle les riz dans la grand voile. Il n'y a rien qui me fait, soit je suis trop toilette, soit je ne suis pas assez, mais il n'y a pas le bon réglage quoi. Ouais, je vais péter un câble, le seul moment où j'ai besoin de la météo à tout prix. Il y a une autre fréquence qui émet sur le même truc que la radio BLU. Je peux rien faire, je ne peux rien entendre. Tiens, je vais remplir mon compteur de rallage parce que ça me casse cordial. Parce que c'est là que j'ai le plus appris, pas seulement sur moi ni ma manière de naviguer, mais aussi sur ma façon, ma manière d'aborder les problèmes et je pense que j'en tire des bénéfices, humains et pas que au niveau de la voile quoi. Alors décidément c'est vraiment pas ma journée. Tous les modèles avant le départ annonçaient du sud-ouest pour la journée d'aujourd'hui. Les radios BLU jusqu'à hier c'était la même chose et moi j'ai de l'ouest voire nord-ouest, donc plutôt que d'aller vers les sables, moi je me retrouve à faire une trajectoire plus sud.
et je vais sûrement me faire avoir là-dessus. Voilà, c'est pas dramatique. Oh, les difficultés, en fait j'ai su assez rapidement que j'avais abîmé mon fond de coque au niveau de la quille. Donc savoir que le bateau est endommagé et que s'il y a un problème, il est capable d'exploser en 1000 morceaux, c'est un peu stressant. Bon, j'étais dans une situation de stress assez poussée là pendant 2-3 jours dans plus de 30 nœuds. Je savais que j'avais pas le droit à l'erreur, mais je pouvais pas dormir non plus parce que justement dès que je mettais le pilote automatique, le bateau il partait au tas. Donc là c'est la grosse difficulté, je pense que c'est sur la forme physique et psychologique surtout. A priori j'ai ma ferrure de safran qui a cassé dans un départ au tas, je vais essayer d'aller réparer ça par là-bas là. Ça a pas l'air trop méchant mais on sait jamais. Bon, j'ai ma pièce ici qui s'est délaminée là, ce U là, c'est un peu la merde. Je trouve une solution pour tout attacher proprement. On va y reprendre 3 jours. C'est pas si mal. Petit repas avec vue. Alors ce soir le chef vous prépare du riz aux algues du Japon avec du thon des Açores. Mélange interdit. Je me régale. Voilà. C'est mignon hein. Il y a des bonnes nouvelles. La bonne c'est qu'on est en approche de dorsale et que j'ai toujours un petit peu de vent là en étant à mon avis tout au nord de la flotte, pas très loin de la pointe Bretagne. Essayer de contourner tout ça. Là je viens de choper un dernier lift qui devrait m'amener, le sable c'est par là. C'est vrai que ça refuse encore un petit peu et on doit être pas trop loin du compte. Je me suis un peu penché sur la météo là. Il semblerait que je ne me sois pas trop planté à être plus au nord. Et il faudrait pas que je descende trop pour pas tomber dans la dorsale. Si j'arrive à rester assez haut, je vais aller longer la pointe bretonne par Pinbar. Et après, advienne que pourra, j'ai pas de visibilité aussi longue, c'est les thermiques, longer la côte et arriver au sable par la côte. Plutôt content de moi, ouais. Un peu classement, je me sens pas où je suis. Et je suis mon retour et j'ai suivi mes convictions. Donc on verra tout ça à la fin et moi j'en tirerai sûrement les super conclusions. Quoi qu'il en soit, c'était un choix stratégique assez fort de partir aussi loin et je me suis jamais vraiment arrêté, c'était un peu l'autoroute. Y'a pas un pet de vent. Là c'est le début de dorsale à mon avis, on a encore l'ancien vent. Ça devrait tomber à 0,0 d'ici une bonne heure. Et puis repartir avec du vent d'est jusqu'au Sable d'Olonne. Voilà, bon bah désolé les gars, c'est pas la journée la plus entraînante. Je vais pas très vite, fallait venir hier hein. Ah, nous voilà tiré d'affaire, on vient de sortir de la dorsale. Maintenant c'est tout chose vers l'arrivée. J'ai même pas écouté le classement. Je me demande bien où sont les autres. J'ai cru entendre Caroline tout à l'heure à la radio. Ça doit pas être très loin. De toute façon, j'ai aucun regret sur ma stratégie, je me suis donné à 100%. Je suis allé là où je voulais. Je me suis bien amusé, je me suis fait un peu défoncer. Et j'ai encore beaucoup appris. Voilà. Et ça fait 5 jours que j'ai parlé à personne. Et que je suis tout seul dans mon coin. Et je viens de retrouver Caroline à l'AIS. Caro, t'es prête pour la deuxième chanson? Vas-y. Yes, ok, c'est bon, accordé. Ok, c'est parti. Ah, c'est trop facile ça. Ok, bon, un demi-point alors. Ouais, bon AM. Ouais, ok, ah, c'est trop facile. On s'emmerde depuis le début de la journée avec Caro dans les dorsales. Ah, d'accord, allez, on est en gauche là, c'est bon. On fait un blind test.
C'est absolument insane ce qui est en train de se passer. Là, je suis à 8000 de l'arrivée. 8000 de l'arrivée. Et j'ai rattrapé Caroline. Elle a encore un peu de vent. Je pense que elle va finir 1000 devant, mais c'est du jamais vu. Ça fait plus de 8 jours qu'on est en course. Et là, on va se battre en baie des sables comme je le faisais en optimiste à mes débuts. Et bah écoutez, je pense que je vais être un petit peu court sur celle-là, mais l'histoire est belle et bravo Caro. Bravo Caro. C'est quand même super cool, je m'attendais pas du tout à ça et j'étais pas parti pour, mais c'est sûr que j'ai atteint plus que mes objectifs sur cette course, sur cette année, parce en gagnant la SAS, j'ai aussi gagné le championnat. Donc je dirais que je suis plutôt content.